Bonjour à tous et bienvenue, c'est Magali. Aujourd'hui je vous propose 4 astuces pour devenir les maîtres du linge. Alors oui, le linge, c'est une longue histoire. Faut le ramasser, faut le trier, faut le laver, le sécher, le plier, voire même le repasser, le ranger. Et ça recommence. Alors pourquoi dépoussiérer tout ça ? Ça implique toute la famille et ça recommence tous les jours. Alors gagner 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, à coup de 10 minutes par jour, on a vite fait de gagner 1 heure par semaine et ça c'est quand même plutôt intéressant. Première astuce, débarrasser votre station de travail. Et quand je dis débarrasser, je ne veux pas dire ranger, je veux dire vider. Que vous ayez une pièce spéciale dédiée à ça ou juste un coin dans la cuisine, il va s'agir de rendre ce poste fonctionnel et agréable. Et pour ça, on va vider. On va garder uniquement l'essentiel. Sortez tout ce qui n'est pas absolument nécessaire pour avoir la moindre distraction visuelle possible. Par la même occasion, jetez tout ce que vous pouvez. Si vraiment vous n'avez pas d'autre endroit où stocker que cette pièce-là, à ce moment-là, mettez dans une boîte propre et pensez à l'étiqueter pour vous souvenir de tout ce qu'elle contient et aussi pour que les autres membres de la famille puissent s'y retrouver. Attention, quand vous avez regroupé les choses que vous stockez ici dans des boîtes, je vous propose dans un premier temps d'utiliser ce que vous avez sous la main. Peut-être vous avez eu une livraison Amazon dans un petit carton, réutilisez-le, une boîte de chaussures, ça marche aussi. Faites d'abord vivre l'endroit avant de vous dire « Tiens, je vais investir dans des jolies boîtes de Shell suédois ou autre chose ». L'idée, c'est pas de dépenser des sous, c'est de rendre joli efficacement. Donc côté fonctionnel, on garde uniquement ce dont on a besoin pour la lessive, et soit on sort le reste, soit on le stocke proprement. Ensuite, rendre agréable. Pourquoi rendre agréable ? Pour qu'on ait envie d'y venir vu que ça arrive tous les jours. Essayez de mettre de la lumière, peut-être un petit coup de peinture blanche ou peut-être changer une ampoule. Ou plus simplement un bon coup de propre, une petite goutte d'huile essentielle pour que ça sente bon et une petite plante. Un petit cactus, ça demande pas beaucoup d'entretien et c'est vraiment sympa. Ça peut sembler évident, pourtant c'est une zone qui est souvent négligée alors qu'on y passe beaucoup de temps. Pensez à votre coin buanderie. Et dites-moi dans les commentaires comment est le vôtre en ce moment. Deuxième astuce, maintenant que c'est bien débarrassé et que c'est joli, vous avez envie d'y venir, organisez jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire d'organiser jusqu'au bout ? Normalement, il vous reste vos quelques produits pour votre lessive et éventuellement d'autres choses que vous stockez là, mais qui sont dans une boîte propre. Rendez maintenant tout ça fonctionnel. Comment faire ? Il faut mettre des étiquettes. Que vous soyez fan ou pas, je vous propose vraiment d'essayer parce que ça change la vie. Peut-être pas pour vous, mais peut-être pour d'autres membres de votre famille. Les étiquettes, ça peut permettre de cacher proprement ce qu'il y a dans une boîte, et surtout, ça peut permettre à toute la famille de s'y retrouver. Autre fonctionnalité, afficher un mode d'emploi de comment lancer une machine à laver. Ça n'a pas besoin d'être du grand art, mais encore une fois, l'idée, c'est d'autonomiser tout le monde. Quelques photos, des petits dessins, des instructions simples, et dès 6 ou 7 ans, tout le monde peut participer. Astuce numéro 3, faciliter le tri. Depuis la collecte du linge sale partout dans la maison jusqu'au retour du linge propre dans les placards, faites un rapide état des lieux de ce qui se passe dans votre foyer. Et partez de là. Partez de ce qui se passe déjà dans votre maison. Pas la peine de mettre ces jolis petits paniers de tri à côté de la machine si tout le monde jette son linge sale dans un coin de la salle de bain. Partez de l'existant. Mettez un panier là où le linge sale tombe. Autre astuce pour faciliter le tri du linge propre, le système des barres. C'est très simple. Attribuez une barre à chaque enfant. Et quand l'enfant a grandi, on ajoute une barre et ça passe au suivant. Une barre pour l'aîné, 2 barres pour le second, 3 barres pour le troisième, etc. Vous pouvez même coupler ça si vous avez des vêtements plutôt pour les filles, plutôt pour les garçons, une barre pour les garçons, un cercle pour les filles ou l'inverse, n'importe quel symbole qui les différencie. Ça permet de déléguer le tri du linge à n'importe qui dans la maison parce que tout le monde peut s'y retrouver. On peut aussi utiliser un système de bac empilable ou pliable. Ici, chaque enfant a sa couleur, mais il y a quand même des étiquettes, comme ça tout le monde peut s'y retrouver, chaque enfant et le papa. Et si on couple ça avec la technique des barres, ici 4 barres, je sais tout de suite que c'est à mon 4e. Alors, soit on accepte que le linge soit un peu chiffonné, et même les plus petits peuvent participer, soit on prend un peu le temps de le plier, et grâce à Marie Kondo, ça tient tout seul. Attention, ça n'est pas courant, voici un bonus chaussettes. Chez vous aussi, les chaussettes se perdent, se trouent, le petit dernier n'en a pas avant de partir à l'école, et vous en avez marre de faire la chasse aux chaussettes. Alors, première proposition, utilisez ces petits filets. Vous savez, les filets qu'on utilise pour laver le linge délicat. Alors ici, on a 5 enfants. On a donné un filet à chacun,
2 tailles, 2 couleurs, ça faisait déjà 4, une petite marque sur le dernier et on avait un filet pour chacun. Tout le monde met ses sous-vêtements dedans, les sous-vêtements sont lavés ensemble et sortent ensemble et retournent directement à leur propriétaire. Autre proposition, regrouper tous les sous-vêtements qui sortent propres dans des bacs et laisser chacun venir y piocher ce dont il a besoin. J'avais l'habitude de faire les trajets entre les différentes chambres pour être sûr que chacun ait assez de culottes, de chaussettes, et maintenant ce sont eux qui viennent chercher au fur et à mesure. Je vois tout de suite s'il faut faire une lessive, et aussi je peux sortir les chaussettes trouées avant qu'elles n'atterrissent sur leurs pieds. À côté de ma machine, un bac pour les chaussettes, un bac pour les slips et culottes, et tout le monde vient piocher dedans. Quand on trouve un intrus, on peut le sortir avant qu'il retourne dans un placard. Dernière proposition chaussettes pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Je prends des chaussettes unies en 2 tailles différentes. Elles sont toutes interchangeables et du coup durent plus longtemps parce qu'on ne jette plus la compagne de la chaussette trouée. Astuce numéro 4, à simplifier le rangement. Là encore, on va chercher à vider avant de ranger. Sortez des placards tout ce que vous ne mettez plus et donnez-le ou recyclez-le. Je m'étendrai plus là-dessus dans une autre vidéo. On va chercher à rendre le rangement accessible à tous. Si vos enfants sont petits, descendez les zones de rangement. Gardez le haut du placard avec un bac de vêtements à donner par exemple et votre réserve de vêtements à venir. Utilisez des tringles et mettez les t-shirts sur des cintres. Ça permet à chaque enfant de voir les motifs et de choisir seul les vêtements qu'il va porter. Ensuite, simplifiez. Un bac pour les hauts, un bac pour les bas, que vous pouvez soit plier si vraiment ça vous tente, soit laisser en vrac et les petits rangent et cherchent tout seuls leur linge. Et étiquetez tout ça. Un mot par catégorie, et pour les plus petits, ça peut être un dessin. Faites-le ensemble, comme ça l'implique et il sait s'y retrouver tout seul ensuite, pour qu'il puisse les voir et, même petit, choisir seul ses vêtements. Astuce numéro 5, vous l'aurez compris, faites participer tout le monde. Même si c'est seulement sur une partie de la chaîne, si vous préférez continuer à trier vous-même, ou si vous aimez vraiment que les choses soient bien pliées, tout le reste de la famille peut vous aider sur n'importe quel point. Ce sont de précieuses compétences pour vos enfants, et en cas de besoin, une maladie ou un voyage imprévu, si vous n'êtes pas là, votre famille ne ressemblera pas à ça tout de suite. J'espère que ces astuces vous aideront à gagner du temps, à mieux vous y retrouver et à impliquer tout le monde. Partagez les vôtres dans les commentaires pour qu'on puisse tous s'aider à simplifier la vie. Merci et à bientôt!